Charles Darwin est le père de la théorie de l'évolution, mais avez-vous entendu parler du scientifique irakien Aluminium Jayz? La théorie de l'évolution du scientifique britannique Charles Darwin est l'une des pierres angulaires de la science moderne. L'idée que les espèces changent progressivement au fil du temps grâce à un mécanisme appelé sélection naturelle a révolutionné notre compréhension du monde vivant. Dans son livre de 1859, De l'origine des espèces, Darwin définit l'évolution comme une descente avec modification, démontrant comment différentes espèces émergent d'un ancêtre commun. Mais il semble que la théorie de l'évolution elle-même est aussi un ancêtre dans le monde islamique. Environ 1000 ans avant que Charles Darwin n'écrive un livre sur la façon dont les animaux changent par un processus qu'il appelait sélection naturelle, un philosophe musulman vivant en Irak, qui s'appelait Aluminium Jayz l'avait déjà précédé. De son vrai nom Abu Ousmana Emer Barbar al-Kanani Aluminium Basri, l'histoire se souvient de lui par son surnom, Aluminium Jayz, qui signifie quelqu'un dont les yeux semblent sortir de leur orbite. Ce n'est pas la façon la plus gentille d'appeler quelqu'un, mais la renommée d'Aluminium Jayz perdure grâce à son livre fondateur, Kitab Aluminium Ayawan, le livre des animaux. Il est né en 776 après J.C. dans la ville de Bassora, au sud de l'Irak, à l'époque où le mouvement Mu'tazila, une école de pensée théologique qui prônait l'exercice de la raison humaine, gagnait du terrain dans la région. Des travaux de savants ont été traduits du grec à l'arabe et de puissants débats sur la religion, la science et la philosophie ont eu lieu à Bassora, façonnant l'esprit d'Aluminium Jayz et l'aidant à formuler ses idées. Le papier a été introduit en Irak par des commerçants chinois, ce qui a stimulé la diffusion des idées et le jeune Aluminium Jayz a commencé à écrire sur une variété de sujets. Ses intérêts couvraient de nombreux domaines académiques, y compris la science, la géographie, la philosophie, la grammaire arabe et la littérature. On pense qu'il a produit 200 livres au cours de sa vie, mais seulement un tiers d'entre eux ont survécu jusqu'à notre époque. Son œuvre la plus célèbre, The Book of Animals, est conçue comme une encyclopédie présentant 350 animaux, dans laquelle Aluminium Jayz présente des idées qui ont une ressemblance frappante avec la théorie de Darwin sur l'évolution. Les animaux s'engagent dans une lutte pour l'existence et pour les ressources, pour éviter d'être mangés et pour se reproduire, écrit Aluminium Jayz, les facteurs environnementaux influencent les organismes à développer de nouvelles caractéristiques pour assurer leur survie, les transformant ainsi en de nouvelles espèces. Il ajoute, les animaux qui survivent pour se reproduire peuvent transmettre leurs caractéristiques à leur progéniture. Il était clair pour Aluminium Jayz que le monde vivant était en lutte constante pour sa survie et qu'une espèce était toujours plus forte qu'une autre. Pour survivre, les animaux devaient avoir des caractéristiques compétitives pour trouver de la nourriture, éviter de devenir eux-mêmes la nourriture de quelqu'un d'autre et se reproduire. Le père spirituel du Pakistan, Muhammad Bal, également connu sous le nom d'Allama Bal, observe l'importance d'Aluminium Jayz dans son recueil de conférences publié en 1930, écrivant que c'est Aluminium Jayz qui a souligné les changements dans la vie des animaux à cause des migrations et des changements environnementaux. La contribution du monde musulman à l'idée d'évolution n'était pas un secret pour l'intellectuel du XXe siècle en Europe. En effet, un contemporain de Charles Darwin, le scientifique William Draper, parlait en 1878 de la théorie mahométane de l'évolution. Le naturaliste britannique mérite à juste titre sa réputation de scientifique qui a passé des années à voyager et à observer le monde naturel, et qui a fondé sa théorie avec une précision et une clarté sans précédent pour transformer notre façon de voir le monde. Mais le journaliste scientifique Ehsan Mazout, qui a réalisé une série de documentaires pour la BBC intitulée Islam et Science, dit qu'il est important de se souvenir de ceux qui ont contribué à l'histoire de la pensée évolutionnaire. Il note également que le créationnisme ne semble pas exister en tant que mouvement significatif pendant le Xe siècle en Irak, lorsque Bagdad et Bassora étaient les principaux centres d'enseignement supérieur de la civilisation islamique.
Les scientifiques n'ont pas passé des heures à examiner des passages de la Révélation pour voir s'ils se comparent aux connaissances observées sur le monde naturel, écrit S. Mazot dans un article sur Aluminium Giants dans le journal britannique The Guardian. On dit qu'à l'âge de 92 ans, alors qu'il essayait de prendre un livre sur une étagère lourde, il s'est effondré sur lui, tuant le philosophe musulman.